Hashtag LiveTalk si vous voulez réagir avec nous, participer à cette émission, posez vos questions évidemment à nos invités, à nos consultants. Sur Facebook, Twitter, donc le hashtag LiveTalk et le forum du Phocéen aussi, vous pouvez poser vos questions et réagir. Messieurs, le deuxième volet, je le disais, des petites fuites de la réunion entre le groupe de supporters et Jacques-Henri Hérault. On découvre ça également en tableau avec ce qui est prévu pour les abonnements de la saison prochaine. Alors, il pourrait y avoir une période limitée au mois de juin, c'est-à-dire que fin juin, on ne vend plus d'abonnements. Tout ça pour créer l'événement autour de la campagne d'abonnement. Pas de place à vendre après le 30 juin en virage. C'est-à-dire qu'une fois que vous n'avez pas pris la carte d'abonnement, eh bien vous ne pourrez plus venir en virage tous ceux qui ne seront pas abonnés il n'y aura pas de place disponible en virage. J'ai pas été très clair, mais je pense qu'on a compris l'idée. Pas de hausse de prix en virage également, ça c'est un autre des thèmes. Ça pourrait... Plusieurs hausses. Comment ? Plusieurs hausses. Plusieurs hausses. Il n'y a pas de plusieurs hausses. Bon, bref. J'ai compris, Romain. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Soun, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette campagne Moi, ce qui me marque limitée. Le plus, là, c'est pas de hausse de prix en virage. Je pense que c'est clairement un geste de la direction pour montrer aux clubs de supporters qui sont toujours avec eux et qui les laissent pas tomber. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas très longtemps de ça, on a entendu une rumeur comme quoi il allait y avoir une hausse des prix de partout. Il y aura certainement une hausse à certains autres endroits du stade. Mais... Sûrement, ouais, mais pour garder quand même les poumons du stade, c'est virage nord et virage sud. Et pour garder, on va dire, une relation correcte avec les supporters, c'est très important d'être diplomate et de garder donc des prix attractifs pour que les habitués, les historiques puissent toujours continuer leurs animations et leur soutien à l'équipe dans les virages. Oui, Romain. C'était surtout une rupture avec la précédente direction, puisque le but caché des opérations de l'OM sur ces dernières saisons de l'équipe de Vincent Labrune, c'était de baisser au maximum certains prix à gagner et de les rapprocher au plus des virages du prix des virages en abonnement sur les... Un abonnement virage coûtait grosso modo 190 €. Il y avait des promotions pour des prix à gagner à 200 €. Donc pour dire aux gens, quittez les virages, venez en gagner, histoire de limiter au maximum l'influence des groupes de supporters. Et on voit que là, on est dans une logique différente. On a une direction qui se dit que, et je partage totalement ce point de vue, les gens qui viennent en gagner et en Chambouin viennent aussi pour profiter du spectacle qu'offrent les tribunes et qu'il ne faut pas le négliger et il faut le valoriser à ce point-là. Je trouve que c'est... Ouais, moi personnellement, je trouve que c'est pas mal. Le fait de le limiter au mois de juin, je trouve que c'est bien aussi. De créer un événement autour d'une campagne d'abonnement, ça se fait dans les très grands clubs. En termes marketing, c'est quelque chose. D'ailleurs, petite info qui n'en est pas une, c'est pas surprenant, mais ils ont aussi consulté plusieurs boîtes dans la communication pour savoir comment créer l'événement autour de ce sujet. Donc, et des boîtes de renommée nationale. Donc voilà, moi je trouve que donner de l'importance à ça, c'est bien. Très bien. Ouais, Bernard, qu'est-ce qui te chagrine ? Ce qui me chagrine, c'est que le paradoxe, c'est qu'au mois de juin, le recrutement ne sera pas terminé. Donc moi, ce qui me gêne, c'est que tu limites... C'est faire un pari, en fait. Non, voilà. Et puis l'attractivité. Moi, je ne dis pas... mais créer l'événement, je veux bien, mais sur quelle base ? Non, mais sur quelle base ? Il n'a pas tort. Non, mais sur quelle base ? Laissons finir Bernard. Et ça veut dire qu'au mois de juin, quelque part, tu considères que tu dois remplir les 2 virages. Quelque part, c'est ce qui est clairement marqué. Est-ce qu'au mois de juin, est-ce qu'à fin juin, le club aura fini son recrutement ? Je ne pense pas du tout. Alors, oui, il y a beaucoup de rumeurs qui vont circuler à ce moment-là. Et... Je ne pense pas du tout. Je peux comprendre, mais parce que je peux comprendre les gens qui, par exemple, s'étaient abonnés en 2004 pour Didier Drogba. Il y avait les campagnes, les affiches avec Drogba. Tu t'abonnes et puis au final, il n'est plus là. Ce qui est arrivé à ceux qui se sont abonnés pour Marcelo Bielsa. Voilà. Je peux comprendre. Mais en même temps, est-ce que tu t'abonnes pour un joueur à l'Olympique de Marseille ? Tu t'abonnes parce que c'est l'OM que tu vas suivre la saison. Parce qu'à ce moment-là, si tu t'abonnes pour un joueur, mais que le mec, effectivement, il signe, mais il se blesse à l'entraînement, il s'est fait les croisés, on te rembourse ton abonnement ? Il y en a qui sont abonnés pour un coach. Là, tu ne t'abonnes pas pour un joueur, là, il faut t'abonner pour des joueurs. Voilà. Parce que l'intersaison, on vient d'en parler depuis 10 minutes, c'est un problème de fond. Oui, mais ce que dit Romain, c'est que tu t'abonnes pour le club. Tu t'abonnes pour l'OM, tu t'abonnes comme un supporter. Voilà. Néanmoins, essayons d'être quand même un peu objectif. L'attractivité de ton équipe, elle va influencer ton abonnement ou pas, il me semble. Alors ce que tu dis, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander aux supporters
de faire confiance Voilà. à la direction. C'est vraiment, c'est comme un vote d'adhésion, c'est-à-dire je leur fais confiance, je m'abonne, j'ai confiance, je vais vivre une belle saison, je prends le risque de m'abonner et on verra. C'est ni plus ni moins ce qui se passe tout le temps au final. Bien sûr, mais c'est- après il y a c'est des ce qui- saisons où tu pouvais t'abonner un peu après, jusqu'à Ouais, août. ouais. Mais ils ont commencé à le préparer au mercato d'hiver, hein, en nous laissant supposer, en voyant que tu peux prendre un Payet et en nous laissant supposer que le gros serait cet été. Ils laissent un peu espérer aux supporters que voilà, que c'est l'année où il faudra s'abonner. Mais le point positif, moi, dans tout ça, ce que je retiens, c'est que quoi qu'on fasse, peu importe le champ où on se trouve, il y a une stratégie, toujours. Et ce que disait dans la lignée de ce que disait Bér tout à l'heure, apparemment, cette direction-là, elle laisse rien au hasard. Ça, voilà, c'est mais ça c'est une bonne nouvelle. Messieurs, on va passer tout de suite à la partie suivante. Juste, on précise que pour l'instant, rien n'est officiel, que ce ne sont pour l'instant que des bruits, des rumeurs, des intentions, mais rien n'est encore officialisé et planifié définitivement. On passe tout de suite à une partie effective. On va se demander qui va rester dans l'OM Champions Project.